Internet est un endroit vaste et mystérieux. Vous et moi n'intéressons qu'avec une infime partie de ce qui circule réellement. Certaines choses y sont très bien cachées, des choses plutôt obscures. Une vidéo affirme qu'il existerait un jeu dans les plus profonds recoins du web. Il s'appellerait Sad Satan et c'est un jeu d'horreur comme j'en ai jamais vu. Sad Satan ne peut ni être acheté sur GameStop, ni téléchargé en version dématérialisée via les plateformes en ligne classiques telles que Steam. Il ne serait téléchargeable qu'à l'aide d'outils permettant d'accéder aux profondeurs cachées du web comme Tor. Il y a quelque temps, Jamie, le propriétaire de la chaîne YouTube Obscure Horror Corner, a annoncé qu'il avait plongé dans le deep web pour télécharger un mystérieux jeu hébergé sur un site Onion. Le fichier s'appellerait Sad Satan et c'était un jeu d'horreur qui avait piqué sa curiosité. C'était après tout un de ces jeux d'horreur obscurs qu'il pouvait présenter sur sa chaîne YouTube. Je n'utilise pas très souvent le deep web, voilà ce que Jamie m'a confié la semaine dernière. Mais il y avait 1 ou 2 mois, un de mes abonnés m'a envoyé un lien en disant qu'il avait trouvé quelque chose d'effrayant et il savait que ça pouvait m'intéresser, ce qui était le cas en l'occurrence. J'ai d'abord testé le fichier pour voir s'il contenait pas de malware ou un autre virus. Il m'a semblé ok, donc je me suis lancé, à poursuivi Jamie. Ce dernier a qualifié ce qu'il avait trouvé d'impénétrable, effrayant, énigmatique, mais impénétrable. Heureusement, Jamie a filmé sa découverte du jeu. Le jeu commence dans un sombre couloir. Le joueur marche droit devant lui et a de la peine à distinguer ce qu'il attend au loin. La seule chose que l'on peut entendre est le bruit de nos pas, les uns après les autres, rappelant qu'il existe quelque chose de concret parmi ces ombres. La marche continue. À un moment, encore que le joueur dans la vidéo n'a pas l'air de faire le moindre progrès, il a surtout l'air de marcher sur place. Mais non. Finalement, le joueur semble se rapprocher de la lumière vacillante. C'est à cet instant que des bruits étranges et étouffés commencent à se faire entendre. On dirait un enfant essoufflé. C'est peut-être n'importe quoi cependant. Le joueur se retourne, marche un peu, pour se retourner à nouveau ensuite. Il semble à présent qu'il y a une nouvelle porte faite de lumière au loin. Le labyrinthe n'est pas statique, il change. Le joueur se déplace en direction de la lumière. Les voix se distordent étrangement. Le couleur change également. Les voix se muent alors en grognement. Le joueur continue simplement de marcher tout droit. Vraiment, c'est la seule chose qu'il peut faire. En réalité, le personnage se retrouve encore dans le couloir initial, mais maintenant, il a l'air corrompu, instable. Une ligne jaune flash au sol toutes les quelques secondes, donnant l'impression que le joueur marche au milieu d'une route. Le joueur ne fait que parcourir ce chemin de long en large, jusqu'à qu'il change encore. Arrivé au bout, le couloir change encore une fois. C'est toujours le couloir de départ, mais cette fois, le niveau entier semble gémir. Il sonne comme si on était à l'intérieur d'une vente d'une bête. Le joueur reste immobile un moment, à simplement écouter. Les sons changent et s'amplifient, deviennent plus forts, plus agressifs. On croirait vraiment que quelque chose respire juste derrière le joueur, hargneux et affamé. Une nouvelle fois, la scène change sans raison. Le couloir noir et blanc revient, les murs sont flous et changeants. Et on peut entendre un homme répéter en boucle une phrase inaudible. Cependant, le joueur fonce tout droit, atteignant la fin du couloir. À la fin du couloir en question, le joueur est accueilli par ceci. Cette image bizarre rappelant à mon ami Kurt la première saison de Hannibal reste à l'écran 1 ou 2 secondes avant de disparaître. Puis l'écran de jeu revient à ce foutu couloir. Désormais, le joueur a l'air presque drogué. Tous les déplacements sont ralentis, le son se brouille encore plus. Il atteint la fin du couloir et ce dernier change encore. Il est difficile de distinguer ce qu'il y a sur l'image, sauf si la luminosité de votre écran est au maximum. Mais on peut affirmer qu'il y a du sang au sol. Évidemment, le joueur se dirige vers la source de ce sang. Tout d'un coup, cette photo de Jamie Saville et de Margaret Snatcher flash à l'écran une fraction de seconde. Pour encore revenir au couloir, NSPCC est l'acronyme britannique pour désigner l'Association nationale pour la prévention de la cruauté envers l'enfance. Je pense que c'est le plus gros indice qui nous est donné pour trouver de quoi parle Sad Satan, mais ne nous pressons pas, je vais en parler dans un instant. La vidéo prend fin quand le joueur atteint la fin du nouveau couloir. C'est la partie 1, la vidéo tient à une petite dizaine de minutes. Pris dans son ensemble, Sad Satan n'est pas
proprement parler ce qu'on pourrait qualifier de bon jeu. IV revient littéralement à monter et descendre un couloir en boucle, le corps lui-même, l'ambiance du jeu, tout ça pourrait être fondu en 15 minutes par un étudiant en game design. D'autre part, il y a la prétendue source du jeu lui-même, un jeu du Deep Web. C'est le seul jeu que je connaisse du Deep Web. Je ne sous-entends pas que c'est le seul jeu qui existe dans le Deep Web, ni que les jeux du Deep Web sont rares. Je ne sais pas et je ne veux pas m'attarder là-dessus. Vu mon manque de connaissances sur le sujet, je prends le parti de ceux qui pensent qu'il ne s'agit que d'un simple jeu. Comme je ne traîne pas spécialement dans cette partie du web, les rumeurs qui affirment comme une vérité indiscutable que le Deep Web est le coin malfamé du web rendent ce jeu encore plus sinistre. Je ne peux pas en retrouver l'auteur, ni même ses intentions. Je ne sais pas pourquoi ce jeu a été créé, ni dans quel but. Je ne peux que constater son mythe, ce mythe qui se répand sans qu'on ne puisse en mesurer toute l'ampleur. Jimmy affirme qu'un fichier était joint au jeu et qu'il était tellement flippant qu'il a fini par supprimer le jeu de son ordinateur. C'était un peu étrange, un fichier Notepad qui était de pair avec le jeu apparaissait à chaque fois qu'on y jouait. Des messages incompréhensibles y figuraient. C'est ce qui figurait dans la description de la première vidéo du jeu postée sur YouTube. J'ai demandé des preuves, mais j'en ai jamais reçu. Je n'ai malheureusement pas de capture d'écran du fichier Notepad. C'était vraiment un texte incompréhensible. Il ne semblait être écrit en aucune langue existante. Ce n'était qu'un enchaînement de symboles et de chiffres. J'ai pu remarquer que le nombre 666 revenait à plusieurs reprises. Ce n'est pas choquant vu le titre du jeu. Au moment où je vous écris ceci, le lien d'hébergement du jeu ne fonctionne pas. Je ne peux pas télécharger moi-même Satan pour vous confirmer si l'histoire de Jamie est entièrement vraie ou pas. J'aimerais être honnête avec vous. Même si je compte bien télécharger le jeu, je suis pas sûr de le voir réellement. Il est difficile de déterminer avec quoi nous jouons là. Est-ce que c'est simplement un jeu d'horreur ou un moyen de transmettre quelque chose de bien plus grave qu'un virus informatique, Satan lui-même? Ok, probablement pas. Je ne sais pas si le jeu est dangereux, vous ne devrez pas vous foutre de la gueule de quelque chose que vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Merci YouTube, je n'aurais pas à télécharger cette merde, j'ai simplement à regarder les autres faire. En l'occurrence le let's play de Jamie. Ce week-end il a mis en ligne la seconde partie de sa série. Vous voulez le voir? Je ne vais pas vous décrire le contenu du jeu cette fois, vu que la plupart des éléments sont similaires à la première vidéo, c'est-à-dire des couloirs effrayants qui changent constamment d'un aller-retour à l'autre. Plus important, la deuxième vidéo révèle que nous ne sommes pas tout seuls dans le labyrinthe. C'est définitivement un des jeux les plus terrifiants que j'ai vu cette année. Jamie dit qu'il ne sait pas ce qu'est le jeu, ni qui l'a créé. Il espère qu'en partageant cette vidéo, il pourra en savoir plus. J'ai parlé à l'abonné qui aurait supposément envoyé le jeu à Jamie en premier. Il a demandé à rester anonyme. J'ai trouvé le jeu sur le forum du Deep Web, m'a-t-il confirmé. C'est comme n'importe quel site de référence, des équivalents de tous les forums d'entraide connus. Support technique, périodique, santé, ce genre de choses peuvent y être abordés, le contenu original en plus. Cet habitué du Deep Web a dit que quelqu'un avait posté un lien vers le jeu sur un de ses forums. Quelque chose de plutôt inhabituel pour cette partie d'internet. C'est la première fois que j'ai vu un jeu publié sur ce forum, bien que ce contenu multimédia circule sur ce forum en question. Il s'agissait plutôt de musique ou de films, pas des jeux, et certainement pas des jeux créés par les utilisateurs du dit forum. L'utilisateur n'a jamais précisé si le jeu était de lui ou de quelqu'un d'autre, mais je présume que c'était sa création, m'a-t-il précisé. Il a signé son post par ZK. Mon informateur du Deep Web n'en savait pas plus sur ce ZK. C'était après tout un forum anonyme. J'ai vu d'autres posts signés par ZK, surtout des commentaires, qui étaient vraiment anciens. La plupart de ce que ZK avait posté étaient vraiment bizarres. Des idées noires, du charabia satanique. Est-ce qu'il écrivait ça réellement, avec des mauvaises intentions ou simplement pour s'amuser? Je ne peux pas vraiment le dire. D'après lui, c'était tout à fait possible que le jeu soit une représentation d'obscure arrière-pensée. Mais il attend de savoir si quelque chose dans le jeu nous a échappé pour se prononcer là-dessus. Apparemment, la seule raison pour laquelle il a partagé le jeu avec Jamie est qu'il ne pouvait pas le faire tourner sur son ordinateur, comme la plupart d'entre nous. Il ne pourra l'expérimenter qu'indirectement.
Quelque temps après avoir vu la vidéo, ça m'a frappé. Satan était un genre de dénonciation des violences faites aux enfants, d'où le fait qu'il figure dans ce jeu de cauchemar de l'inférence de la NSPCC. Au-delà de ça, cependant la seule chose que j'ai pu trouver qui soit potentiellement liée au jeu est un autre vidéo nommé Sad Satan. La vidéo semble faire allusion à des meurtres commis par des gens masqués. Et il semble aussi qu'il y ait de la taquinerie autour des emplacements de ces présumés meurtres. La description YouTube dit simplement « Suivez la piste ». Donc, qui peut suivre la piste avec moi? Pour ma part, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est le fait que le nombre 9 se trouve dans le lien oignon, donné dans la description YouTube. Quelque chose d'assez peu commun. J'ai contacté Jamie, le propriétaire de la chaîne Obscure Horror Corner, pour savoir ce qui s'est passé avec le lien. Il dit avoir donné un faux lien parce que le vrai contenu, en dehors du jeu, des photos gore et du contenu pédophile, je trouvais ça peu agréable de donner un lien pour quelque chose comme ça. Il n'a pas partagé le vrai lien avec moi. Malheureusement, ça devient plus difficile pour moi de mettre de la crédibilité sur ce compte. Même s'il maintient que tout ceci est vrai. Satan ne reste pas moins intéressant et mérite le détour malgré son aspect grossier, mais il est clair que j'aurais dû vous présenter cette trouvaille avec un peu plus de scepticisme. Je l'avoue. Tandis que l'article original admet que le jeu relève plus du mythe que de quelque chose de concret, il reste intéressant de creuser plus loin pour identifier là où Jamie a dit vrai ou non.